une bourse d'études totalement financée en Corée du Sud. Cette bourse d'études te couvre totalement les frais de scolarité, les frais d'inscription. Il te donne une allocation mensuelle jusqu'à 246 dollars américains par mois jusqu'à la fin de tes études. Il te couvre aussi l'assurance maladie. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma Bourse d'études. Dans cette vidéo, nous allons parler de la bourse d'études de l'université KAIST en Corée du Sud, plus précisément l'Institut Corée avancé des sciences et technologies. Cette bourse d'études accepte les candidatures de licence uniquement pour le moment. La bourse de master n'est pas encore ouverte. Voyons les critères d'éligibilité de la bourse KAIST en Corée du Sud. Tous les pays du monde entier sont éligibles de postuler. Donc, peu importe votre pays, vous pouvez postuler à cette bourse d'études. Mais vous ne devez pas détenir un statut de double nationalité. Et il y a une note minimale fixée. Vous devez avoir une moyenne générale plus de 63%. La plupart des pays francophones ont le système de moyenne générale sur 20. Donc, vous devez avoir une note de 12,60 sur 20 pour pouvoir postuler à cette bourse d'études. La date limite des candidatures de la bourse d'études KAIST en Corée du Sud est le 13 janvier 2026. Donc, vous avez largement de temps pour se préparer et postuler. Voyons les documents demandés. Vous devez d'abord remplir le formulaire des candidatures en ligne comme d'habitude et vous devez fournir vos diplômes et relever des notes. Comme c'est uniquement une bourse d'études pour la licence, donc vous devez fournir votre baccalauréat avec son relevé des notes. Et ceux qui sont encore en classe de terminale, vous pouvez aussi postuler à condition que vous devez avoir votre baccalauréat avant le mois d'août 2026. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez postuler, même si vous êtes encore en classe de terminale, avec les bulletins du lycée et en fournissant un certificat ou une attestation de niveau, attestant votre niveau actuel et doit être clairement mentionné dans l'attestation que vous allez avoir votre baccalauréat avant le mois d'août 2026 pour pouvoir postuler. Et vous pouvez prendre cette attestation de votre lycée. Vous devez aussi fournir une pièce d'identité. Vous pouvez fournir votre passeport. Et même si vous n'avez pas un passeport, vous pouvez postuler à cette bourse d'études avec une carte d'identité nationale. Donc, ceux qui n'ont pas encore le passeport peuvent aussi postuler avec une carte d'identité nationale. Vous devez ensuite fournir une lettre de recommandation et aussi un certificat d'anglais. Pour postuler à cette bourse d'études, vous devez absolument avoir un certificat d'anglais. Donc, la bourse ne vous fournit pas une année préparatoire d'apprendre l'anglais avant de commencer à étudier. Il vous exige de postuler avec un certificat d'anglais. La plupart des étudiants dans les pays francophones ne connaissent pas l'anglais et ils n'ont pas le certificat d'anglais. Si cela est votre cas, ne vous inquiétez pas. J'ai une bonne et très simple solution pour vous. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez obtenir le certificat d'anglais facilement. Cette bourse d'études a aussi des frais d'application jusqu'à 80 dollars américains. Mais le comité de sélection a fait l'exception de certains pays de bénéficier de l'exemption des frais d'application. Presque la plupart des pays francophones d'Afrique sont éligibles pour l'exemption des frais d'application. Mais il y a une date limite de demande d'exemption des frais d'application. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment postuler sans payer les frais d'application. Maintenant, allons sur l'ordinateur. Je vais vous montrer comment postuler à la bourse d'études KAIST en Corée du Sud. Ces derniers temps, on n'a pas pu répondre à tous vos commentaires, mais ne vous inquiétez pas, nous allons répondre le plus vite possible à chaque question dans les commentaires. Si vous êtes à la recherche des bourses d'études ou une opportunité d'aller étudier à l'étranger gratuitement, eh bien, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, nous parlons qu'être bourse d'études. Si vous êtes intéressé à cela, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Maintenant, allons sur l'ordinateur pour vous montrer comment postuler. Voici la page principale de l'université KAIST en Corée du Sud. Donc, le site internet est en anglais et vous pouvez le traduire en français pour mieux comprendre les choses. Et pour ceux qui veulent bénéficier de notre service d'accompagnement personnalisé, vous pouvez remplir notre formulaire d'accompagnement et notre équipe pourra vous contacter. Je vais laisser le lien du formulaire dans la description de cette vidéo et aussi le premier commentaire de cette vidéo. Donc ici, nous allons directement commencer à voir les informations nécessaires avant de postuler. Donc ici, vous allez venir ici, Financial Support. Vous allez descendre ici, KAIST Scholarships. Vous allez cliquer ici, Bourse KAIST. Voici les informations en résumé concernant la bourse d'études KAIST en Corée du Sud. Donc ici, ils disent quoi? Eligibility. L'éligibilité, applicants of international students admission. La candidature est ouverte uniquement pour les étudiants internationaux. Ok, ici, subsidies, les avantages. Les frais de scolarité sont couverts à 100% jusqu'à la fin de vos études, donc jusqu'à 4 ans. Living expenses, il vous donne l'allocation mensuelle qui représente les frais de subsistance jusqu'à 246
dollars américains. Il vous couvre aussi l'assurance maladie durant vos études. Donc, les conditions ici, ils disent « We offer KAIS scholarship to admitted students ». Donc, vous devez avoir une admission pour bénéficier de cette bourse d'études. Donc, ils considèrent automatiquement les candidats internationaux qui ont eu l'admission à l'université KAIS. Et voici la note minimale. Vous devez avoir exactement 63% de votre moyenne générale. Vous pouvez calculer votre moyenne générale divisé par 20 multiplié par 100 pour avoir le pourcentage. Et ça doit être à plus de 63%. Donc, plus exactement, si votre moyenne est sur 20, vous devez avoir une moyenne de 12,60 sur 20 pour pouvoir postuler à cette bourse d'études. Donc, ici, application period, la période de candidature, same as admission application, donc la date limite de dépôt d'admission dans cette bourse d'études. There is no separate process for applying a scholarship. Il n'y a pas une procédure séparée de postuler à cette bourse d'études. Vous allez seulement postuler d'avoir une admission à l'université KAIS et vous serez considéré automatiquement à la bourse d'études. Just check KAIS scholarship on the status of financial resources section on online application for admission. Vous allez seulement cliquer dans la section de financement et vous allez cliquer cette section-là. Nous allons voir après dans la candidature. Selection procedure. All applications will be thoroughly and equally reviewed during the admission process. Upon being selected for admission, you will automatically be entitled to the KAIS scholarship. Donc, la bourse vous dit, trouvez seulement l'admission et vous serez considéré automatiquement à la bourse de l'université KAIS. Donc, ici, nous allons venir voir les calendriers. Vous allez venir ici, Application, vous allez descendre, Calendar. Vous allez cliquer ici pour voir les dates importantes. Donc, ils ont deux périodes de candidature. Il y a la période de candidature anticipée et il y a aussi la période de candidature normale. Donc, la période anticipée a commencé depuis le 19 septembre 2025 et ça va clôturer le 23 octobre 2025. Ça, c'est la période de candidature anticipée. Il y a aussi regular admissions, c'est-à-dire la période de candidature normale. D'ici novembre 2025 jusqu'au 6 janvier 2026, donc, vous aurez suffisamment de temps de pouvoir postuler à cette bourse d'études. Donc, la date limite des candidatures de cette bourse d'études est jusqu'au 6 janvier 2026. Announcement of results. Le résultat sera annoncé le 4 mars 2026 et l'année académique de l'université va commencer à la fin du mois d'août 2026. Donc, ça, c'est les calendriers. Donc, allons voir plus d'informations pour pouvoir postuler. Ici, vous allez venir Application Guide, vous allez cliquer ici. Donc ici, voici le guide des candidatures. Donc vous allez venir ici, c'est un document de 21 pages. Vous pouvez le télécharger et le traduire en français pour mieux le comprendre. Donc ici, nous allons rapidement voir les informations nécessaires. Voici leurs contacts. Si vous avez des questions, vous pouvez les contacter par email. Vous pouvez écrire votre email en anglais. Donc ici, nous allons voir Academic Programs for Undergraduate. Donc ici, c'est les filières de la licence. Ce sont les facultés comme ça et voici les filières disponibles concernant cette bourse d'études. Ici, vous pouvez lire les informations attentivement, mais nous allons seulement cibler les informations nécessaires. Donc ici, on a déjà vu les dates importantes sur les calendriers précédents. Application process. Ok, la procédure des candidatures se fait en 9 étapes. Donc, voyons les étapes qu'ils ont préparées ici. La première étape, c'est de lire les informations nécessaires correctement de ces documents avant de commencer à postuler. Get familiar with the application process, the specific requirements that are mandatory for submission. Vous devez comprendre les critères d'éligibilité et tout ce qu'il faut pour pouvoir bien postuler. L'étape 2, visite this website and create your account. Vous allez visiter ce site web et créer votre compte et nous allons le faire après. Fill out all the required fields on the online application form and check that all the information you entered have been saved properly. Vous devez être sûr que les informations mentionnées dans le site pendant votre candidature sont correctes et enregistrées. Donc ici, l'étape 3, review your application to ensure that all of the information is accurate and complete. Vous allez revoir votre candidature et pour se rassurer que toutes les informations sont correctes et il n'y a pas des erreurs, pay regular attention to the email address of your recommender. Donc ici, nous allons parler du recommandeur, c'est-à-dire celui qui va faire votre recommandation. Vous allez seulement mettre son adresse email et ses informations personnelles. Ils vont lui envoyer un email directement et votre recommandeur va soumettre votre recommandation directement pour vous. Donc, nous allons parler de cela en détail. Donc, l'étape 4.
Pay the application fees, 80 USD by credit card or bank transfer. Ok, on a parlé qu'il y a frais d'application jusqu'à 80 dollars américains. Mais ils ont fait exception à certains pays en voie de développement, surtout les pays francophones d'Afrique, pour bénéficier de l'exemption des frais d'application, c'est-à-dire vous allez faire une demande et ils vont vous autoriser de postuler sans payer les frais d'application. C'est ce que je vais vous montrer comment le faire. Donc ici, l'étape 5. Upload scanned copies of all required materials on the doc submission page before the document submission deadline. Donc, ils vous disent, vous devez soumettre tous les documents avant la date limite des candidatures, c'est-à-dire avant le 13 janvier 2026. Donc, vous avez suffisamment de temps de préparer les documents et les soumettre. L'étape 5, the recommendation letter must be submitted by your recommender before the recommendation letter submission deadline. Concernant la lettre de recommandation, elle doit être soumise par la personne qui va faire votre lettre de recommandation. La plupart, c'est votre proviseur. Le proviseur de votre lycée qui va soumettre votre lettre. Vous allez parler avec votre proviseur, vous allez mettre son email et ces informations personnelles, ils vont lui envoyer un email directement. Il va ouvrir l'email qu'il a reçu et il va soumettre votre recommandation à travers un lien qu'ils vont mentionner dans l'email. Donc, vous pouvez parler avec votre proviseur pour gérer cela. L'étape 6. Check the status of your application to confirm that all your documents have been successfully uploaded. Vous allez vérifier que tous vos documents sont bien téléversés dans le système. Applicants who are not of Korean origin are not required to submit the loss of Korean nationality and certificate. Ok, il y a certains documents qui ne vous concernent pas. Certains documents concernent uniquement ceux qui ont la nationalité sud-coréenne ou qui ont perdu la nationalité sud-coréenne. Donc, si cela n'est pas votre cas, ces documents ne vous concernent pas. L'étape 7. Your application will be automatically submitted upon the deadline. There is no submission button. Ils disent, la candidature sera automatiquement soumise. Il n'y a pas un bouton que vous allez cliquer pour soumettre la candidature. Non. Le système enregistre automatiquement toutes les informations et les documents que vous téléversez, que vous enregistrez dans le système. Donc ici, étape 8, interview is not a mandatory admission process. L'entretien n'est pas un processus d'admission obligatoire. If an interview is deemed necessary, applicants will be individually contacted and provided further instructions. Si l'entretien est nécessaire, ils vont envoyer aux candidats individuellement de passer l'entretien. L'étape 9, you can check the final result of your admission application by accessing the following link. Donc, vous pouvez voir votre résultat, c'est-à-dire le résultat de votre candidature, si vous êtes accepté ou non, dans ce site web. Donc, vous devez conserver ces documents. Donc, ici, on continue. Overall, donc la liste de tout ce que vous avez à faire. Complete the online application. Vous allez remplir le formulaire de candidature en ligne. Vous allez payer les frais d'application. Ou bien, si vous avez bénéficié de l'exemption des frais d'application que je vais vous montrer tout de suite, comment se bénéficier de frais d'application et postuler sans les frais d'application dans cette bourse d'études. Upload all documents. Vous allez téléverser tous les documents demandés. Ensure that your designated recommender has submitted the recommendation letter through the email they received from KAIS. Vous devez être sûr et vous devez rappeler votre recommandeur, c'est-à-dire le proviseur de votre lycée, qu'il doit soumettre la recommandation avant la date limite des candidatures. Application completed. Your application will be automatically submitted after the deadline. Donc, vous allez soumettre toutes les informations, tous les documents nécessaires et votre candidature sera automatiquement soumise. Voyons plus précisément les documents que vous devez fournir et les documents qui ne vous concernent pas. La période des candidatures anticipées va clôturer le 23 octobre. Donc, vous n'avez pas suffisamment de temps pour postuler. Vous allez seulement postuler à la période normale, période des candidatures normale qui va commencer le 6 novembre 2025 et ça va clôturer le 6 janvier 2026. Donc, vous aurez largement de temps pour se préparer et postuler. Donc, ici, ils disent requirements, application form, ok, le formulaire de candidature, recommendation letter, la lettre de recommandation, high school or university transcript, ok, les diplômes, votre baccalauréat avec son relevé de notes, votre passeport ou une carte d'identité nationale. Ok, ici, ils disent le test English Proficiency Test Score. Je vous ai parlé de test d'anglais. Le test d'anglais est obligatoire pour cette bourse d'études. Mais ils ont simplifié la tâche. Ils acceptent certaines catégories de tests qui sont faciles à faire
et facile d'avoir un score élevé. Pour avoir le certificat d'anglais, j'ai une bonne solution pour vous. Il y a le test d'anglais qu'on appelle Duolingo. C'est un test qui se fait en ligne. Vous pouvez le faire. Duolingo est un test d'anglais en ligne et vous pouvez passer le test par ordinateur. Ce test dure moins de 2 heures du temps. La plupart, c'est 1h30 du temps seulement. Si actuellement, vous ne connaissez pas l'anglais, vous avez jusqu'au 6 janvier 2026, avant la date limite des candidatures, vous pouvez améliorer votre anglais et passer le test d'anglais Duolingo qui est le plus facile et le moins cher. Donc, c'est un test d'anglais payant. Vous allez payer en ligne. Ça coûte au maximum 50 $. Le test Duolingo coûte au maximum 50 $. Si vous avez fait ce test d'anglais, vous allez avoir un certificat et c'est pas seulement pour cette bourse d'études. Ce certificat vous permet aussi de postuler à d'autres bourses d'études. Donc, vous aurez finalement un certificat en anglais. Donc, vous ne serez pas limité seulement aux bourses d'études qui ne demandent pas de certificat, mais vous allez aussi postuler aux bourses d'études qui demandent le certificat d'anglais et qui acceptent le certificat Duolingo. Donc, moi, personnellement, j'ai fait le test Duolingo en 2023 et entre-temps, je vous assure, je ne connaissais pas parfaitement l'anglais. Mon niveau était seulement entre débutant et intermédiaire. Je ne connaissais même pas bien m'exprimer en anglais, mais j'ai essayé de le faire et j'ai eu un score que vous n'allez pas le croire. Je vais vous montrer le score Duolingo. Voici le score Duolingo que j'ai obtenu. J'ai fait le test en 2023. Je vous assure que c'est un test très facile. Il ne demande pas aux candidats d'avoir un niveau tellement élevé en anglais. Si vous connaissez l'anglais de base, améliorez-vous en l'expression orale. Vous pouvez bien vous exprimer, vous pouvez lire et un peu comprendre. Jusqu'au mois de janvier 2026, vous avez plus de 2 mois. Vous pouvez améliorer votre anglais et passer le test Duolingo et vous pouvez avoir un score élevé qui pourra vous donner une chance d'être accepté dans cette bourse d'études et qui vous sera aussi une opportunité de postuler à d'autres bourses d'études qui demandent le certificat d'anglais. Donc ici, Duolingo, la note maximale de Duolingo est 160. Donc moi, j'ai obtenu 105 sur 160. Donc c'est plus de 60% et c'est acceptable dans la plupart des bourses d'études. Donc c'est un test qui n'est pas du tout difficile. Moi, personnellement, j'ai vécu l'expérience et je vous confirme que vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez vous préparer avec le peu de niveau d'anglais que vous avez maintenant. Si vous parlez le français correctement, ce qui est sûr, vous pouvez apprendre l'anglais facilement. Français et anglais, il n'y a pas une grande différence. Pour savoir comment passer le test Duolingo, vous pouvez aussi chercher sur YouTube comment passer le test d'anglais Duolingo. Vous pouvez voir des tutoriels pour avoir des notions, comment se préparer et faire le test Duolingo. Après avoir fait le test Duolingo, vous aurez votre résultat après seulement 3 jours ou 5 jours. Donc, vous devez faire de votre mieux pour avoir ce certificat Duolingo avant la date limite des candidatures qui est le 13 janvier 2026. Donc, ici, c'est la seule solution plus simple et la plus efficace pour vous de postuler à la bourse d'études KAIST de Corée du Sud. C'est une bourse qui priorise les pays en voie de développement, surtout les pays francophones d'Afrique et je vous assure, vous allez le voir ici dans les documents. Donc ici, les documents Report Certificate of Fact Concerning Entity, ça ne vous concerne pas si vous êtes actuellement en dehors de Corée du Sud. Donc, Lost of Korean Nationality, ça c'est uniquement ceux qui ont perdu la nationalité sud-coréenne, ça ne vous concerne pas. Honors and Awards. Ils vous disent des récompenses et des réalisations que vous avez fait. Si vous avez gagné des prix, vous avez fait des formations professionnelles, vous avez fait des cours en ligne, vous avez le certificat, vous pouvez les fournir. Facultatif, mais c'est recommandé. High School Profile, si vous avez un profil de votre lycée, vous pouvez aussi le partager avec eux. Peut-être une lettre d'introduction de votre école ou bien un site web, vous pouvez aussi le fournir. Mais c'est facultatif. OK, ici, mandatory. Ce qui est obligatoire à remplir. Complete application online. Vous devez remplir les formulaires de candidature en ligne. Recommendation letter. Only one recommender from a teacher will be taken into consideration. OK, ils disent la recommandation, uniquement une seule recommandation d'un enseignant ou bien d'un professeur que vous enseignez au lycée est acceptée. The recommendation letter is highly encouraged to be written by an academic advisor, homeroom teacher, or math science teacher. OK, il vous conseille que votre recommandation soit rédigée par
les proviseurs de votre lycée, par les proviseurs de votre lycée, les conseillers de votre lycée. Certains lycées ont des conseillers. Donc, si vous avez un enseignant privé qui vous enseigne à la maison, il peut aussi vous faire la lettre de recommandation. Votre enseignant de mathématiques, votre enseignant de sciences, telles que biologie et autres, peuvent aussi vous faire la recommandation. The letter must be written in English. La recommandation doit être écrite uniquement en anglais. Donc, si vous ne connaissez pas l'anglais et que votre recommandaire, votre enseignant ou proviseur ne connaît pas l'anglais, vous allez essayer d'utiliser Google Translate pour traduire. Recommender must submit their recommendation electronically through the online application platform using the link that CASE has provided them directly. Au moment des candidatures, vous allez entrer l'email de votre recommandaire, soit proviseur ou enseignant ou professeur de lycée, et la bourse va envoyer un email directement à l'enseignant qui va faire votre recommandation. Il va ouvrir l'email, il y aura un lien là-bas, il clique le lien et il va remplir la recommandation. Certains enseignants fournissent des lettres de recommandation en papier aux étudiants. Donc, cela n'est pas accepté. Ils veulent une recommandation électronique. Donc, ils vont envoyer le lien à votre enseignant et l'enseignant va cliquer le lien et remplir un formulaire qui est très court et c'est cela qui va constituer votre recommandation. Donc, ici, Passport or National ID, on a parlé déjà de ça. Vous pouvez postuler avec un passeport ou bien, si vous n'avez pas un passeport, vous pouvez aussi utiliser une carte d'identité nationale. On pourra encore voir, OK, Official English Proficiency. OK, le certificat d'anglais, ils disent pour ceux qui ont étudié déjà en anglais, c'est-à-dire la langue d'enseignement au lycée est l'anglais. Vous êtes exempté de fournir un certificat d'anglais, vous pouvez postuler sans le certificat d'anglais. Vous allez seulement demander à votre lycée de vous fournir une lettre de confirmation que votre étude précédente est l'anglais et vous avez étudié toutes les matières en anglais. Ok, maintenant ici on continue. Ça c'est uniquement pour ceux qui ont fait leur étude en Corée du Sud déjà. Maintenant, application fee. Ok, concernant le frais d'application, on a bien parlé. Il y a une procédure d'exemption de frais d'application, c'est-à-dire vous n'allez pas payer les frais d'application. Il y a des personnes qui vont payer les frais d'application et il y a aussi des personnes qui ne vont pas payer les frais d'application. Maintenant, pour bénéficier de l'exemption et ne pas payer les frais d'application, il y a une demande à faire. Je vais vous montrer comment faire cette demande et vous allez postuler gratuitement sans payer les frais d'application. Vous voyez, les frais d'application s'élèvent jusqu'à 80 $ américains. Pour ceux qui n'auront pas la chance de bénéficier de l'exemption des frais d'application, vous allez envoyer les frais d'application par carte Visa ou bien virement bancaire. Ils ont mentionné leur virement bancaire ici. Domestic Transfer, c'est les banques qui sont en Corée. Si vous êtes en dehors de Corée actuellement, vous allez utiliser ces informations-là, International Bank Transfer. Vous allez envoyer les frais d'application pour qu'ils traitent votre candidature. Maintenant, pour ceux qui veulent bénéficier de l'exemption des frais d'application, si vous ne voulez pas payer les frais d'application, il faut suivre cette partie attentivement. OK? Nous allons venir en bas ici. Quest Application Fee Waiver Program. C'est un programme d'exemption de frais d'application. Et ils ont seulement consacré cela à certaines catégories de pays en voie de développement, la plupart des pays francophones d'Afrique. Ils ont mis une liste de pays et vous allez voir si votre pays figure, vous pouvez bénéficier de l'exemption des frais d'application. Donc ici, voyons who is eligible to request an application fee waiver. Qui est éligible de demander les frais d'application? Vous devez d'abord être un étudiant international à l'université KAIST. OK, qui vous allez étudier la licence là-bas. Applicants who are nationals of one of the countries listed below and live there since birth. OK, vous devez être un citoyen et avoir vécu dans votre pays pendant longtemps pour pouvoir bénéficier. Ils disent aussi applicant with an exception academic ranking with their high school ranking in the top 5% or higher of their grade level. Parmi les 5% top de votre école. Voyons d'abord la liste des pays éligibles. Voici la liste. Vous voyez Africa. Pour l'Afrique, 32 pays sont éligibles. Voyons le Bénin, le Burkina Faso, la Centrafrique, le Tchad, le Congo, RDC, Djibouti. Il y a aussi Guinée, il y a Madagascar, il y a Mali, il y a Mauritanie, il y a le Niger, il y a le Sénégal. Donc la plupart des pays francophones, il y a aussi les Togo. La plupart des pays francophones d'Afrique sont éligibles pour demander l'exemption de frais d'application. Donc, si votre pays figure ici parmi cette liste, vous pouvez demander et ne pas payer les frais d'application. Donc, comment faire la demande? Il faut suivre attentivement ici. How to request an application fee waiver. Comment demander
l'exemption des frais d'application. Application fee waiver request form. Eligible applicant must submit the form via email. Il y a un formulaire d'une seule page. Vous allez remplir ce formulaire et vous allez l'envoyer à cette adresse email. With the subject line, application fee waiver request for 2026 early or regular track. Lorsque vous allez envoyer l'email, il y a une section qui s'appelle objet, c'est-à-dire le titre de votre email. Vous allez mettre cette phrase. Vous allez copier seulement cette phrase et la mettre dans la section objet de votre email. C'est-à-dire, vous allez faire la demande de l'exemption de frais d'application. Maintenant, deuxième des choses, letter of recommendation from the principal. Vous devez avoir une lettre de recommandation de votre proviseur, le proviseur de votre lycée. Il y a aussi un formulaire d'une seule page. Vous allez imprimer ça, vous apportez ce formulaire à votre proviseur. C'est un formulaire très court. Il peut le remplir dans moins de 10 minutes. Donc, vous allez seulement apporter ce formulaire à votre proviseur et il va remplir ce formulaire et ça doit être envoyé directement par votre proviseur. Donc, votre proviseur doit envoyer avec son propre adresse email votre recommandation de l'exemption des frais d'application à cette adresse email. Ça ne doit pas forcément être le proviseur, ça peut aussi être un enseignant, il pourra aussi le faire. Donc, il faut se débrouiller pour le faire rapidement. Donc, ce serait d'ailleurs la première chose que vous allez faire. Si vous ne voulez pas payer les frais d'application, ça, c'est la première chose à faire dans cette procédure. Deuxième chose, c'est de commencer d'apprendre l'anglais dès maintenant. Améliorer votre niveau, vous allez passer le test Duolingo qui est très facile. Vous pouvez l'avoir et vous pouvez postuler avant la date limite des candidatures. Et concernant cette lettre de recommandation de la demande des frais d'exemption, vous allez dire à votre enseignant ou proviseur, il va envoyer directement à cette adresse email-là. A letter of recommendation submitted directly by the applicant will not be accepted. La lettre de recommandation envoyée directement par le candidat lui-même n'est pas acceptée. Uniquement l'enseignant ou le proviseur qui a fait la lettre là, c'est lui qui doit envoyer. Donc ici, il y a une date limite pour demander l'exemption de frais d'application. La date limite des candidatures normales. Donc, il y a la candidature anticipée. Candidature anticipée, c'est déjà fini. Maintenant, c'est uniquement la candidature normale qui est ouverte. La date limite de faire la demande d'exemption des frais d'application est entre le 14 octobre et le 24 octobre 2025. Donc, actuellement, vous devez absolument le faire parce que ça va finir le 24 octobre. Il reste seulement quelques jours. Si vous voulez bénéficier de postuler sans les frais d'application, vous devez envoyer cela avant le 24 octobre. Vous allez faire deux choses avant le 24 octobre 2025 pour bénéficier de l'exemption des frais d'application. Première des choses, vous allez télécharger un formulaire d'une seule page. Voici les formulaires. Attachment 1, le formulaire 1, Application Fee Waiver Request Form. Vous allez télécharger ce formulaire-là et vous allez le remplir vous-même. Donc ici, vous allez commencer, name, info, vous allez mettre ici votre nom complet, votre date de naissance, votre pays de naissance, votre nationalité. Ici, vous allez mettre votre adresse et le nom de votre école, indiquant le nom du pays où se trouve l'école, l'année admission year, ok, l'année auquel vous avez été admis à cette école. Ok, grade, vous allez mentionner ici la classe auquel vous avez passé dans cette école. Donc, vous avez peut-être passé la classe de troisième, seconde, première ou terminale. Donc, ici, vous allez mentionner, si vous avez déjà fini le lycée, vous avez eu votre bac en main, vous allez cliquer ici, graduated year of graduation. Vous allez cocher cette case-là et vous allez préciser ici l'année auquel vous avez eu votre bac. Ici, vous allez mettre votre email. Ici, vous allez préciser, vous postulez pour regular, c'est-à-dire période d'admission normale. C'est la dernière partie. Donc, undergraduate program for fall regular. Vous allez cocher cette case-là. Donc, actuellement, il reste seulement cette case-là qui est disponible. OK, maintenant ici, Declaration of Consent, vous allez ici confirmer leurs conditions et vous allez venir mettre votre signature ici et puis la date et vous allez scanner ce document et envoyer à cet email. Ça, c'est de votre part. Maintenant, deuxième des choses concernant l'exemption des frais d'application, c'est la lettre de recommandation qu'elle sera faite par l'un de vos enseignants ou votre proviseur. Attachment 2. Voici le formulaire de la lettre de recommandation. Letter of recommendation for application fee waiver. Donc, il y a deux sortes de lettres de recommandation. Il y a la lettre de recommandation de la candidature entière,
Ça, c'est indépendant. Et il y a aussi la lettre de recommandation pour exemption des frais d'application. C'est-à-dire que vous n'allez pas payer les frais d'application. Donc, voici le formulaire d'une seule page. Vous allez imprimer Attachment 2 et vous allez donner ça à votre proviseur et ça doit être rempli en anglais. Donc, ça va mentionner ici les informations nécessaires. Et maintenant, l'évaluation. Donc, les proviseurs savent comment évaluer les étudiants. Donc, ici, vous allez imprimer cette page-là, Attachment 2, et vous allez apporter ça à votre école, soit les proviseurs, soit un enseignant qui vous enseigne. Même les enseignants qui vous enseignent les cours des soirs et autres peuvent aussi faire votre recommandation. Donc, votre proviseur va signer ici et va mettre la date. Et c'est le proviseur lui-même ou l'enseignant lui-même doit envoyer cette lettre par son propre email. Voici l'email qu'il doit utiliser pour envoyer la lettre. Donc, c'est le même email, mais ça doit être envoyé par le proviseur directement. Maintenant, troisième des choses pour demander l'exemption des frais d'application, c'est de remplir aussi Attachment 3 Essay. Ça, c'est facultatif, mais si vous voulez être un candidat engagé, vous pouvez aussi remplir cette partie. C'est aussi une seule page. Vous pouvez l'imprimer, vous pouvez traduire cette partie-là. Il faut le traduire en français. Vous avez Google Translate. Il faut seulement copier et traduire sur Google Translate pour pouvoir bien le remplir. Tout ce qu'il faut remplir ici, ça doit être en anglais. Maintenant, ici, pour la demande de l'exemption des frais d'application, vous avez 3 formulaires à remplir. Le formulaire 1, c'est vous qui allez remplir ce formulaire 1 là et vous allez l'envoyer directement à l'email qu'on a mentionné ici. Voici l'email. Vous allez l'envoyer ici. 2, le formulaire 2, c'est le proviseur ou l'enseignant qui fera votre lettre de recommandation qu'il doit envoyer ça. Maintenant, troisième des choses, Attachment 3, c'est facultatif et vous pouvez le faire pour supporter votre candidature. Vous allez mettre ensemble Attachment 1 et aussi Attachment 3 et vous allez les envoyer à l'email de la bourse. Voici l'email. Donc, cela justifie la demande de l'exemption des frais d'application. Et Attachment 2 doit être envoyé par votre enseignant ou proviseur. J'espère que c'est très clair. Il y a une date limite pour faire cette demande. La date limite est le 24 octobre 2025. Si vous n'avez pas pu faire la demande d'exemption des frais d'application avant 24 octobre 2025, vous devez payer les frais d'application. Après cette date, vous allez payer les frais d'application $80 pour pouvoir postuler. Donc ça, c'est juste pour bénéficier de l'exemption de frais d'application. Maintenant, revenons au site principal de la bourse. Comme on a déjà vu toutes les informations nécessaires, maintenant, on va voir postuler. Vous allez venir ici, Application, Online Application Early. Ça, c'est la candidature de la période anticipée. La période anticipée va finir le 23 octobre. Donc, vous ne pouvez pas postuler à cette candidature. À la période anticipée, vous allez attendre la période normale des candidatures. La période normale des candidatures va commencer le 6 novembre 2025. Il reste seulement 2 semaines. Donc, vous allez vous préparer. Donc, la première des choses que vous allez faire maintenant est de demander l'exemption de frais d'application. Vous devez faire ça maintenant, avant 24 octobre 2025. Après avoir soumis la demande d'exemption de frais d'application, si votre demande a été approuvée, vous allez postuler gratuitement et vous n'allez pas payer les $80 américains. Si vous avez raté d'envoyer le document avant 24 octobre 2025, vous allez payer les frais d'application, $80. Maintenant, autre chose, il faut apprendre l'anglais. Vous allez passer le test Duolingo, avoir votre certificat et pouvoir postuler avant le 6 janvier 2026. Donc, j'espère que c'est très clair. Maintenant, ici, comme vous le voyez, on peut postuler ici, Go to Apply directement pour créer les comptes et soumettre la candidature. Mais le système actuellement est ouvert uniquement pour la période des candidatures anticipées. Mais nous, on veut postuler pour la période des candidatures normales qui va s'ouvrir le 6 novembre 2025. Donc, on doit attendre le 6 novembre 2025. Le système des candidatures sera mis à jour et je ferai une autre vidéo sur comment créer un compte et soumettre votre candidature en ligne. Donc, actuellement, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Donc, c'est déjà très long. S'il y a des choses que je n'ai pas expliquées ou bien je n'ai pas bien mentionnées, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires et je ferai de mon mieux pour vous répondre le plus vite possible. Rendez-vous à la prochaine vidéo.